L'engagement n'a jamais tué la liberté. Pourquoi? Parce que lorsque je connais mes besoins, lorsque je connais mes envies et que j'écoute mes besoins, que je fais en fonction de mes besoins et éventuellement en fonction de mes envies, en second lieu, je suis engagé vis-à-vis de moi. Je suis engagé vis-à-vis de mes aspirations. Je suis engagé vis-à-vis de mon cœur. Je suis engagé vis-à-vis de ce qui me fait vibrer à l'intérieur de moi. Alors certaines personnes ne savent pas ce qui fait vibrer à l'intérieur. Pour savoir ce qui fait vibrer à l'intérieur, il ne faut pas avoir peur de regarder à l'intérieur. Il ne faut pas avoir peur de regarder ses émotions. Et parfois ça fait mal. Alors on ferme tout. Mais c'est en regardant à l'intérieur qu'on sait ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Et ça, c'est être engagé vis-à-vis de soi. Lorsqu'on regarde à l'intérieur, on ressent ce qui fait mal ou ce qui fait du bien. Lorsqu'on regarde à l'intérieur, on a les réponses. Lorsqu'on regarde à l'intérieur, on s'engage vis-à-vis de soi. Et donc, même si quelque chose arrive dans notre vie, ou si une personne arrive dans notre vie, et que visiblement ça ne correspond absolument pas du tout à nos envies, à nos attentes, et que l'on regarde à l'intérieur, on sait que cette chose-là ou que cette personne est ce qu'il nous faut. C'est une évidence. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne pose même pas la question. On le sait. Ça se ressent. Mais pour pouvoir ressentir, il faut regarder à l'intérieur, il faut écouter à l'intérieur. Et il faut se faire confiance. Si demain, j'ai une proposition d'embauche en tant que commercial, par exemple, alors que vraiment, je déteste être dans le forcing pour pouvoir vendre quelque chose, que je déteste être obligé de négocier pour pouvoir vendre quelque chose, donc je me fous. Et donc jamais, par exemple, je n'aurais postulé pour un emploi pareil, mais voilà, j'ai une proposition d'embauche en tant que commercial, et vraiment, mais c'est pas du tout ce à quoi j'aurais aspiré. Et puis la vie fait que, voilà, je cherche du boulot, et puis on me propose un poste en tant que commercial, et à l'intérieur de moi, je sais que c'est là que je dois aller. Il y a une force à l'intérieur qui fait que on sait que c'est là qu'on doit aller. Et on comprend pas pourquoi. Alors si on écoute son ego, eh bien, on ne va pas y aller. Par contre, si on est engagé vis-à-vis de soi, on va y aller. Parce que derrière, on sait que il en ressortira quelque chose qui nous sera bénéfique. Et c'est ce que j'ai vécu il y a quelques années par rapport à la réflexologie. J'ai été poussée, bien sûr, à m'orienter dans la guérison, à faire tout un apprentissage par rapport à la guérison, puisque en tant que chaman, c'était des capacités que j'avais, mais à l'époque, je ne croyais pas en tout ça. Et puis petit à petit, j'ai vraiment été poussée à aller dans cette direction et ça ne m'a pas posé problème. Même chose par rapport à la médiumnité. Mais par contre, à un moment donné dans le parcours, je suis poussée à aller vers la réflexologie. Mais je détestais toucher les gens, je détestais les pieds, toucher les pieds des gens, mais alors c'était mais pas vraiment pas mon kiff. Je détestais ça. Je détestais mes pieds, c'était vraiment pas mon truc. Mais j'ai senti en fait que cet appel à l'intérieur de moi. Donc j'y suis allée. Eh bien, lorsque j'y suis allée, finalement, j'ai
appris énormément de choses. Déjà, j'ai appris à me dépasser. Par le passé, lorsque j'étais à l'école, hein, comme tout le monde, si jamais ça se passait pas bien, par exemple avec un professeur, eh bien, les émotions que je pouvais ressentir prenaient le dessus, et donc du coup, je ne faisais rien. Je ne m'occupais pas de moi, mais voilà, j'étais complètement envahie par les émotions. Et là, lors de cette formation à la réflexologie, il y a eu énormément d'émotions qui sont remontées à la surface par rapport à ce qui se vivait pendant cette formation. Et je me suis aperçue que ça ne m'envahissait plus parce que je pensais d'abord à moi. Donc déjà, rien que ça a été une façon de me montrer que voilà, j'avais évolué et que maintenant, eh bien, si par exemple j'avais envie de reprendre des études, j'en serais tout à fait capable et je ne me laisserai plus du tout envahir par le bon vouloir d'un professeur ou la bonne humeur d'un professeur ou l'ego d'un professeur. Donc déjà, ça a été un premier point extrêmement satisfaisant pour moi. Je vais vous raconter une petite histoire. Le jour de l'examen, la prof arrive à 14 heures et nous dit examen. Ce qui nous a beaucoup surpris, moi et ma collègue, puisque normalement c'était prévu le lendemain. Mais ce qu'il faut que je vous raconte, c'est ce qu'il s'est passé avant. Le matin se passe, donc nous faisons cours, et puis la prof nous invite à déjeuner. Je décline l'invitation parce que le soir, je dormais chez une amie et je savais pertinemment que je ne pourrais peut-être pas bûcher comme je le voudrais, parce que quand on se retrouve entre amis, forcément, ça blablate. Et en tout cas, voilà, je savais que je n'aurais peut-être pas les dispositions idéales pour bûcher. Donc, je décline l'invitation de la prof et je lui dis non, je vais bûcher parce que justement, ce soir, je ne sais pas si je pourrais bûcher. 14 heures arrive, examen, et là je ressens la panique de ma collègue. Donc je demande à la prof si je peux aller dans la salle d'à côté où il n'y avait strictement personne, puisque les cours en fait se passaient dans le sous-sol de la maison de la prof. Et nous étions que moi, ma collègue et la prof. Donc elle accepte, je vais dans la salle d'à côté et je m'installe au fond de la pièce sur le canapé lit. Et au bout d'un moment, la prof arrive pour voir, alors est-ce que c'est pour voir si je trichais ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas j'avais eu l'intuition de ne pas m'installer sur son bureau où il y avait un ordinateur, mais d'aller justement sur ce canapé. D'ailleurs elle m'a dit mais tu dois être mal installé, et je lui ai répondu que non, ça allait très bien, mais que par contre, je ne garantissais pas mon écriture. Dans ce cas présent, j'ai écouté non seulement mon besoin, le besoin que j'avais de bûcher pour renforcer mes connaissances, pour me sentir beaucoup plus sereine le jour de l'examen, et j'ai aussi écouté mes intuitions et pas mes envies. Parce que si j'avais écouté mes envies, je serais allée déjeuner avec la prof et avec ma collègue. Mais j'ai écouté mes intuitions qui ont été de rester entre midi et 2 au soleil à bûcher. Donc ce cas, je trouve précisément démontre bien l'importance de l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions, et donc qui était de bûcher pour écouter mes besoins. Et là, en l'occurrence, c'était mon besoin de renforcer ma sérénité en rapport avec mes connaissances. Et puis l'écoute de ces besoins qui étaient justement de s'isoler pour ne pas être influencé par la panique de ma collègue. Deuxième point, je suis tombée sur une professeure qui connaissait bien son sujet, mais qui transmettait de façon très scolaire, on va dire. Et cette façon-là, personnellement,
d'apprentissage ne me convient absolument pas du tout. Donc j'ai appris, mais j'ai appris tout autrement. J'ai appris en visionnant des vidéos, bien sûr en rapport avec les cours, sur YouTube. J'ai appris en réécrivant les cours, en les relisant et en essayant vraiment de comprendre et en mettant en corrélation les cours par rapport aux vidéos que je pouvais observer. Et donc, eh bien, j'ai eu une excellente note, puisque j'ai eu 18-18. Ce qui m'a beaucoup fait rire, hein, parce que le 18, c'est l'intuition. Donc ça a vraiment été, là aussi, une compréhension que, eh bien, peut-être que par le passé, effectivement, la façon dont on nous apprend les choses ne correspond pas à tout le monde. Et qu'à l'époque, finalement, tout ça n'avait pas été décelé et bien sûr, ça a joué contre moi. Mais qu'aujourd'hui, si jamais, par exemple, encore une fois, je devais, mettons, reprendre des études, si j'en avais envie, c'est pas du tout le cas, mais voilà, eh bien, je sais pertinemment que peut-être la façon que l'on aurait de m'apprendre les choses ne me conviendrait pas et que ce serait à moi à essayer de trouver une technique pour justement apprendre autrement. Et puis, dernier point, une fois le diplôme obtenu, je n'ai pas eu pratiquement pas de clients. C'est très rare quand je fais de la réflexologie. Ça fait même très longtemps que je n'en ai pas fait. Et à ce moment-là, on peut se poser la question, pourquoi finalement on m'a envoyé dans cette direction-là? Alors bien sûr, on m'a envoyé dans cette direction-là. J'ai ressenti un appel à aller dans cette direction-là pour les raisons que je viens d'évoquer, mais pas seulement. On m'a aussi envoyé dans cette direction-là parce que ça m'a permis d'apprendre certaines choses en rapport avec le mécanisme corporel. Et lorsque je fais des soins énergétiques, je peux avoir des informations au niveau des pieds qui me donnent justement des connaissances par rapport à ce qui se joue. Et même si ça se situe plus au niveau des pieds, un certain apprentissage de toute façon qui m'a été communiqué, je peux le mettre en pratique maintenant. J'ai des connaissances maintenant que je n'avais pas autrefois. Et puis quatrième point, je crois fermement que on m'a envoyé dans cette direction-là parce que peut-être que c'est ce que j'ai fait dans d'autres vies, mais je crois surtout que j'ai été poussée à faire cette formation pour me montrer finalement que quelle que soit l'envie que je peux avoir, si je m'y donne les moyens, j'y arrive. Et ça n'était pas quelque chose d'évident pour moi dans le passé, puisque étant hypersensible plus et ayant grandi dans un environnement qui n'était pas sain, je n'ai pas pu étudier comme je l'aurais souhaité. On me fichait la paix tard le soir, donc je pouvais bûcher à partir de 21h, alors que je suis quelqu'un plutôt du matin. Donc bûcher le soir à 21h, moi, c'est pas quelque chose qui me convient. Alors, pendant toutes mes études, j'ai entendu mes professeurs dire que j'avais énormément de capacités, mais que je ne les exploitais pas.
ce qui se jouait, en fait, c'était tout autre chose, forcément. Je n'ai strictement rien fait parce que mes émotions prenaient le dessus, parce que on ne me laissait pas étudier. C'est pas à cette heure-là que j'avais envie d'étudier, voilà. Donc du coup, on m'aurait par exemple présenté un panel de formation, mais jamais je serais allée vers la réflexologie, absolument jamais. Et pourtant, c'est ce que j'avais besoin, voilà. C'est vraiment ce que j'avais besoin de faire pour toutes les raisons que je vous ai évoquées précédemment. Et lorsque l'on fait ça, du coup, lorsque l'on écoute l'appel qui est à l'intérieur de soi, parce que voilà, on le sait que c'est pour soi, puisqu'on ressent l'appel, même si on ne comprend pas pourquoi, même si on a l'impression que ça ne va pas être pour soi, eh bien, on s'engage vis-à-vis de soi. Et à ce moment-là, on est dans la réussite. À ce moment-là, on reprend son pouvoir. Parce que justement, cette expérience m'a permis de reprendre mon pouvoir par rapport à mes études quand j'étais plus jeune, par rapport à l'image que j'avais de moi, etc. Donc, lorsqu'on s'engage vis-à-vis de soi, il y a toujours des bénédictions derrière. Et pour s'engager vis-à-vis de soi, il faut regarder à l'intérieur, il faut écouter à l'intérieur. Et c'est ça la véritable liberté. Donc que ce soit par rapport à quelque chose ou que ce soit par rapport à une personne, même si on se dit mais finalement cette chose-là ou alors cette personne, non, c'est pas du tout ce que j'ai envie, ça correspond pas à ce que j'ai envie, ça correspond pas à mes critères, etc. Mais c'est peut-être ce que vous avez besoin.